aujourd'hui on est au cœur de ce salon de l'habitat auquel vous avez beaucoup œuvré aussi depuis des années. Donc est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'enjeu pour la rénovation énergétique c'est aussi de trouver des solutions d'organisation des entreprises? Oui, absolument. Aujourd'hui, les artisans, par le biais de la Chambre des métiers, on est en train de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de se regrouper pour amener une solution globale dans la rénovation, dans la proposition de la rénovation d'une maison. On ne peut plus travailler tout seul dans son coin. On a trop d'imbrication, si on peut dire comme ça, au niveau de chaque corps d'État, de façon à ce qu'on ait une solution parfaite à la réalisation. Et aujourd'hui, la Chambre des métiers a mis en place une structure pour aider les entreprises à se regrouper. Aujourd'hui, nous, le Salon de l'habitat, là où on est déjà nos propres organisateurs. C'est nous-mêmes qui nous sommes organisés autour d'un salon en se disant mais en fait on sait faire tout ça, pourquoi on ne se regrouperait pas? Il est fréquent qu'on se retrouve chez les mêmes clients. Chacun amène une solution. On partage nos fichiers clients. Il y a plusieurs méthodes de groupement au niveau des artisans. La méthode de la coopérative est très intéressante. Si on arrive à travailler en bonne intelligence, en amont avec un bureau d'études, avec les entreprises, je pense que oui, on doit pouvoir arriver à prioriser certains travaux et à étaler, à lisser dans le temps, parce que bien souvent les budgets sont trop élevés pour que le client fasse tout d'un coup. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Voilà, mais ça peut donner peut-être une certaine confiance au client de voir qu'il a 3-4 entreprises qui font presque une proposition de concert. Oui, et une proposition globale en disant peut-être qu'il faudra l'étaler dans le temps. Et ça, je crois qu'il y a le rôle du bureau d'études en amont, le rôle des entreprises, que les clients se rapprochent des entreprises locales aussi. Oui, ici c'est pas mûr. Ici ce serait briques de terre crue. Donc vous êtes bureau d'études thermique, donc dans un salon de la rénovation énergétique c'est quand même important que cette profession soit représentée. J'interviens surtout sur les rénovations énergétiques des vieux bâtiments, avec une spécialité sur les bâtiments pisés. Parce que le client il a un peu du mal à aller vers le bureau d'études, il a tendance à vouloir faire son marché directement auprès des entreprises. Vous arrivez quand même à avoir un petit peu de particuliers qui viennent vous voir? Oui, tout à fait. En fait, c'est surtout sur des problématiques globales, lorsque les clients ont des rénovations complètes à faire. Rénovation lourde. Et donc du coup, le bâtiment pisé, on peut le rénover de manière écologique et énergétique, à base de produits perspirants qui facilitent le transfert d'humidité. Vous savez qu'un pisé redonne de la chaleur l'hiver et redonne du froid l'été, simplement par sudation. Il faut savoir qu'il y a une association qui va naître, l'idée étant de réécrire des règles de l'art de la construction pisée, à la fois pour la rénovation, mais aussi pour le... Moi, il y a quand même des entreprises, aujourd'hui, il reste un noyau d'entreprises. Tout à fait, il reste un noyau dur, on va l'appeler comme ça. Actuellement, au sein de cette association, on est à peu près 25 entreprises, mais on compte bien s'étendre rapidement et passer un cap de 50, voire 100. Donc, on va pouvoir passer en